Quand quelqu'un a une conscience très développée, cela peut produire 3 chemins différents. Devenir plus dangereux, plus stratégique ou plus malheureux. Une personne très consciente comprend les faiblesses des gens, leurs peurs, leurs motivations cachées, comment ils réagissent sous pression. Du coup, elle peut manipuler les situations. Elle sait quand parler, quand se taire, quand provoquer, quand attendre. C'est pour ça que beaucoup de stratèges ou de leaders ont une grande capacité d'observation psychologique. Quand tu vois les choses plus profondément que les autres, tu comprends que les émotions contrôlent beaucoup de décisions, que la plupart des gens agissent par habitude, que la patience donne souvent plus de pouvoir que la force. Donc tu peux anticiper les réactions des gens, construire des plans sur le long terme, rester calme quand les autres paniquent. C'est un peu la mentalité des livres comme le pense de Nicolas Machiavel. Mais il y a aussi le côté sombre. Quand ta conscience est trop active, tu vois les mensonges des gens, tu vois les injustices, tu vois les illusions de la société. Et parfois, tu réalises que beaucoup de relations sont intéressées, beaucoup de gens jouent un rôle. Cette lucidité peut créer de la solitude, du cynisme ou un sentiment d'être différent des autres. C'est exactement l'état d'esprit du personnage dans les canets du sous-sol. Le vrai défi, le vrai pouvoir n'est pas seulement d'avoir une grande conscience, c'est de savoir la contrôler. Parce que si tu ne la contrôles pas, tes pensées, elles te dominent, elles t'épuisent, elles te paralysent. Mais si tu apprends à les diriger, ta conscience devient une arme mentale